Bon matin et bienvenue à notre café matinal ensemble de mon bureau, mais on revient à la maison dès les prochains podcasts. On a maintenant, les réglementations sanitaires nous permettent maintenant d'être ici au bureau, mais il y a quelque chose de spécial à être à la maison. Chantal va se rejoindre à moi aussi la semaine prochaine. Merci pour tous vos courriels. J'arbore aujourd'hui mon pull ensemble. On aime Dieu. On aime les gens et on aime l'Église. Et on aime Dieu, on aime les gens et on aime l'Église. L'Église n'est pas, on ne parle pas d'un bâtiment, on parle de son peuple sur la terre et nous sommes l'Église. Même si on n'est pas en ce moment encore permis de revenir ensemble par milliers dans les grands sanctuaires de l'Église de la vie, grande ou petite assemblée, nous sommes son peuple partout sur la terre. Merci pour tous vos courriel. Nous sommes ensemble à travers tout ce qu'on vit en ce moment. Et j'ai mentionné quelques fois à quel point je reçois du courriel de policiers en ce moment de force de l'ordre qui expriment leur indignation, qui expriment à quel point ils sont contre, à quel point ils sont horrifiés, dégoûtés par des gestes comme ceux qui ont mis fin à la vie de George Floyd et un ami policier qui m'écrit aussi, qui m'a écrit à ce sujet, m'exprimant ça, mais aussi disant « Merci, Pasteur Claude, d'avoir pris le temps aussi de prier pour nous. » Les forces de l'ordre, les dirigeants de notre province et de notre pays. Ce n'est pas tous les jours que j'entends ça de la part de chrétiens. C'est vrai que c'est un travail extrêmement difficile, même quand les choses vont bien. Mais en ce moment, nous faisons face à des plaintes, à de la violence, à du sarcasme, à des injures, des menaces et même pire. Moi-même, comme policier, c'est un haut gradé, mais il me dit, je prie que Dieu me vienne en aide, me donne grâce et sagesse, qu'il garde mon cœur, qu'il garde ma bouche et chacune de mes actions par son amour, sa grâce et son pardon, que ce soit ça qui soit ma bannière et que nous ne nous détournions pas les yeux ou gardons pas le silence devant de telles injustices, parlant de ce qui a pris place avec George Floyd. C'est un policier qui a écrit cela. Merci à Nouvelle Vie, une voix pour ceux qui n'en ont pas, d'être le défenseur de ceux qui sont sans défense, mais surtout d'être la lumière de Jésus dans ces jours difficiles et ténébreux. Nous sommes ensemble. Des deux côtés de la barricade, nous sommes ensemble dans cette réalisation, dans ce combat pour la justice, dans le retour à une compréhension que Dieu déteste toute forme de discrimination, de racisme, de préjudice, de favoritisme, d'injustice. C'est pourquoi aujourd'hui, on va compléter aujourd'hui, mais hier on a regardé ensemble à 4 raisons pourquoi Dieu déteste toute forme de discrimination. Et je vais vous inviter à ne pas manquer ce dimanche. Je pense que c'est un dimanche qui va être historique. Ce dimanche, le 7 juin 2020, si vous regardez ce podcast sur une autre plateforme plus tard, vous allez pouvoir aller chercher sur notre chaîne YouTube, également sur Facebook. Le message que je vais apporter ce dimanche, ça va être un dimanche très particulier, alors que nous allons avoir un artiste chrétien avec nous, inviter un slammer, pasteur, slammer bien connu. Il est d'origine haïtienne et congolaise. Emmanuel Hippolyte, il a un talent extraordinaire. Il a préparé un slam très particulier qui va aller avec mon message ce dimanche. La réponse de Dieu et notre réponse, nous, ensemble, son peuple, au cri « Je n'arrive plus à respirer ». Ce sont les dernières paroles de George Floyd. On dit qu'il a été 9 minutes à être écrasé, en train de mourir asphyxié par le policier, par le geste du policier. Et les 3 dernières minutes, il était inconscient. Et ces dernières paroles, je n'arrive plus à respirer, c'est devenu une espèce de cri de ralliement. Quelle est notre réponse à nous? La réponse de Dieu dans sa parole et la réponse du peuple de Dieu, c'est ce dimanche 7 à Nouvelle Vie. Alors, envoyez le lien, l'invitation à tous vos contacts. Pourquoi Dieu déteste-t-il tant la discrimination, le péché de partialité, c'est ce que la Bible l'appelle, parce que la discrimination sous quelque forme que ce soit oppose, remet en question, réduit et même salit la pensée créatrice de Dieu. Si vous avez manqué le dernier podcast, allez voir, c'est un point extrêmement important. La deuxième raison, c'est parce que la discrimination ou les préjudices sont un signe, sont un péché d'ignorance spirituelle. La troisième raison aujourd'hui, pourquoi Dieu déteste-t-il tant la discrimination, le péché de partialité? Parce que la discrimination désobéit
au plus grand commandement de Dieu. Jésus a été confronté par des religieux intégristes, comme il y en a encore aujourd'hui dans tous les mouvements religieux. C'était les pharisiens dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, et ils se sont rassemblés pour, le texte le dit, pour l'éprouver, pour le prendre en défaut. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ils avaient plus de 600 commandements et dérivés de commandements. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, parce que j'aime Dieu et j'aime Dieu de tout mon cœur, mon âme, ma pensée, j'aime mon prochain comme moi-même. Je traite les autres comme je voudrais être traité. Il n'y a pas de place pour la discrimination, l'injustice en moi envers qui que ce soit. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et l'apôtre Paul reprend cet enseignement de Jésus dans ses épîtres, dont l'épître aux Galates, chapitre 5, où il dira « Toute la loi s'accomplit dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous dénigrez, vous mordez, vous divisez, vous déchirez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Dieu déteste la discrimination parce que la discrimination désobéit au plus grand de tous les commandements de Dieu. À tous les chrétiens qui essaient, comme l'Église, comme les Galates à l'époque, de réduire notre marche avec Dieu ou la compliquer ou l'incarner par toutes sortes de lois, de toutes les sortes internes, l'essentiel de Jésus. Jésus nous ramène à un essentiel qui est très facile d'oublier. Il y a des croyants qui peuvent vous citer toutes les lois qui obéissent à toutes sortes d'actes légalistes, toutes sortes d'ordonnances, mais qui ont de la discrimination dans leur cœur, qui jugent des gens selon leur classe, qui jugent, selon les mots de Galate, qui abaissent, qui méprisent. Et l'avertissement est assez hallucinant, et il est prophétique de ce qui prend place à travers l'histoire et en ce moment même. Si vous vous dévorez, si vous vous déchirez, si vous vous dénigrez, si vous désobéissez fondamentalement à ce commandement de Jésus, prenez garde que vous allez être, si vous vous dévorez les uns les autres, vous allez être détruits les uns par les autres. Moi, j'ai voyagé dans plus de 55 pays du monde et le péché de discrimination, de partialité, de dénigrer, le péché de jugement, d'abaisser l'autre, de considérer l'autre comme inférieur à lui à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement un péché de blanc envers les noirs, ça peut être de noir envers les blancs, de noirs envers d'autres noirs, de nationalité, d'une tribu envers une autre, du nord envers le sud. C'est quelque chose qui a amené les guerres dans le monde entier. C'est un des péchés de partialité, les plus dévastateurs et meurtriers dans l'expérience chrétienne. Pourquoi Dieu déteste-t-il tant la discrimination, un fondement biblique, et le péché de partialité? Parce que la discrimination désobéit au plus grand commandement de Dieu. Et dernièrement, quatrième raison, parce que c'est un péché. C'est un péché. C'est une offense sérieuse dont il faut se repentir selon la parole de Dieu. Lorsque Jacques dit « Mes frères, que votre foi en notre Seigneur glorieux, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, Jacques chapitre 2, les versets 1 à 9, soit exempt de toute forme de discrimination, de jugement des gens, d'élévation, de favoritisme ou de discrimination, qui donne l'exemple de l'iniquité qui est économique, qui est sociale, de traiter les gens selon ce qu'ils peuvent t'apporter et quel pouvoir tu peux exercer sur eux. On va rester au-dessus de vous pour toujours. Et l'Église, dans l'Épître de Jacques, un homme bien entier entré était traité d'une certaine façon, classe sociale, et l'autre qui arrivait de la rue était votant soit sous le marchepied. Il dit, ne faites-vous pas vous-même une distinction, ne jugez-vous pas vous-même sous l'inspiration de pensées qui sont mauvaises. Et là, il le ramène aux paroles de Jésus. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme Paul le fait avec des Galates, Jacques le fait ici dans son épître, le frère de Jésus. Tu accompliras la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous faites des exceptions, des acceptations, du favoritisme ou de la discrimination de personnes, vous commettez
un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. C'est à ce point important pour Dieu. C'est à ce point important pour le cœur de Dieu. Chaque croyant doit s'arrêter et la grande question, c'est comment guérir. Comment guérir notre société? Comment guérir ceux qui ont été victimes d'injustice? Comment avoir plus de paix, plus de réconciliation? Comment avoir plus d'apaisement? Comment avoir plus d'équité? Il y a tout un enseignement, on va continuer dimanche, et vous pouvez aller sur le site de l'Église Nouvelle-Vie et voir probablement plusieurs dizaines d'enseignements sur la justice que j'ai apportés au fil des années. Laissez-moi vous donner une clé avant de terminer aujourd'hui pour qu'on puisse aller prier ensemble. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut avoir? Quelle est la première étape pour plus de justice, plus de paix, plus de guérison sociale, humaine, relationnelle, spirituelle, raciale? Quelle est la clé pour avoir moins de discrimination? Une première clé pour avoir moins de discrimination, moins de préjudice, moins d'inéquité, quelle qu'elle soit, et d'inégalité, quelle qu'elle soit. Simplement, nous devons fondamentalement rechercher, apprendre à voir les gens comme Dieu les voit. 1 Samuel 16,7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, parlant de Saül, car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Jésus a dit dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon les apparences, mais apprenez à juger avec justice, avec équité, avec égalité. Alors je vais vous défier, parce que si vous priez cette prière et que vous cherchez à la vivre d'une manière intentionnelle, mais d'une manière authentique, honnête, sincère, et que vous, quelque croyant que ce soit, direz à Dieu à chaque jour, Seigneur, aide-moi, je veux voir les gens non selon les stéréotypes qu'on m'a communiqués de génération en génération, non selon toutes les voix qui vocifèrent autour de moi aujourd'hui, non selon mes propres préjugés, mes propres peurs, mes propres insécurités, ce que je ne connais pas, et oui, selon mes propres ignorances. Non, Seigneur, je veux que tu m'apprennes. Je suis saisi par le fait que c'est le commandement, c'est la loi royale, que celui qui la transgresse comme un péché, condamné par la loi, comme des transgresseurs. Alors aujourd'hui, je te dis, Seigneur, je veux prier sincèrement et vivre sincèrement. Aide-moi à voir les gens tels que tu les vois. À voir les gens de communautés différentes que la mienne, couleurs différentes que la mienne, culture, langage, expérience, âge différent que de moi, ce qui m'apeurerait, ce que je suis. Par orgueil, je ne veux pas admettre que c'est juste que je ne le connais pas, j'en ai peur, j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur de perdre une position quelque part dans la société ou dans l'Église. Oh non, mon Dieu, aide-moi à voir les hommes autour de moi avec la valeur que tu leur vois. Avec, Seigneur, tu ne regardes pas à ce qui frappe les yeux, mais tu regardes au cœur. Nous le prions ensemble aujourd'hui. Aide-nous à modeler devant cette société, et ça commence avec moi. Je peux être le pont moi-même, le pont de réconciliation, une personne à la fois, avec ma famille, avec mon entourage, avec les gens autour de moi, dans notre Église, dans notre ville. Aide-nous à voir les hommes, à voir les gens de tous les âges, toutes les couleurs, de tous les arrière-plans, de les voir comme tu les vois, Seigneur, et dans toute leur préciosité, dans toute leur fragilité, dans toutes leurs imperfections, mais dans leur préciosité et leur valeur éternelle devant toi, je prie encore aujourd'hui pour ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été victimes d'injustice, ceux qui ont été victimes de racisme, qu'ils soient directs, ouverts, violents, ou qu'ils soient plus subtils, cette forme de discrimination qui est vécue dans chacune de nos villes au quotidien pour différentes raisons, Seigneur, sous différentes formes, mais aussi insidieuses, qui font aussi mal. Je te prie, Seigneur, pour une guérison des cœurs. Je te prie que nous soyons des fils et des filles de Dieu, ceux qui amènent la paix. Et je te prie à chaque jour, après toutes ces années où je marche avec toi, comme jamais je te demande, aide-moi à voir les hommes et les femmes, les gens autour de moi, les sociétés autour de moi, comme toi tu les vois, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous.